Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je reviens parmi vous avec une nouvelle recette à la poêle, des mini pizzas au bœuf réalisées à la poêle qui plaît surtout aux enfants en découvrant la recette ensemble. On va commencer la recette par réaliser la pâte. Alors dans un saladier, j'ai mis de l'eau dans lequel j'ai mis du sucre, du lait en poudre qui donne une bonne texture aux recettes ainsi que la levure boulangère. On va mélanger tout ça. Alors je mets pas de sel tout de suite. Je mélange au fouet. Vous pouvez réaliser la pâte au robot également si vous avez envie. On va rajouter de l'huile à notre recette également. Et après, on va mélanger pour rajouter un œuf qui va donner une bonne texture. Alors, cette recette, vous allez voir par la suite, elle a une texture qui se rapproche du pancake. On met de la poudre d'ail, des herbes. Alors, vous parfumez votre recette avec les herbes que vous voulez. Vous pouvez mettre même des épices. Moi, j'ai mis de la persillade provençale. Pour donner une petite touche de la cuisine du sud. À ce moment-là, je vais saler et rajouter petit à petit de la farine. Alors vous ajustez la quantité de la farine en fonction de l'absorption. Alors je vais vous montrer par la suite la texture de la pâte qu'on va obtenir. Quand je vous ai dit, voilà, ça varie vraiment en fonction de l'absorption de la farine. Je mets également de la levure chimique. Je mets les deux levures parce que ça, on va avoir une bonne texture de la pâte. Elle va pas lever longtemps. Enfin, on mélange pour avoir une pâte lisse à l'aide du fouet manuel ou électrique, comme vous avez envie. Et voilà, notre pâte elle est maintenant prête. Une fois qu'on l'a mélangée pendant 2 petites minutes suffisent. On va la laisser de côté, couverte, levée, un petit quart d'heure, le temps ou 20 minutes, le temps de préparer la garniture. Ça varie de 15 à 20 minutes. Pour la préparation de la garniture, on va faire revenir la viande hachée dans un filet d'huile d'olive. Alors j'ai pris de la viande hachée de bœuf que vous pouvez remplacer par du poulet ou autre chose. Et vous venez la colorer tout simplement dans de l'huile d'olive en l'écrasant à l'aide d'une spatule en bois. On la fait colorer à feu moyen pendant 5 petites minutes. On peut mettre de l'oignon, mais aujourd'hui j'ai décidé de la mettre tout simplement comme ça. Juste avec un tout petit peu d'épices par la suite. Alors le choix des épices reste aux envies de chacun. On peut mettre tout simplement au sel, poivre, un tout petit peu de cumin et du piment doux, piment fort selon les envies de chacun, des herbes de Provence, quand vous pouvez mettre des herbes frais comme du persil. Voilà. Et après, une fois bien écrasée, pendant pas très longtemps pour qu'elle soit pas sèche, vous l'ôtez, vous la mettez de côté. Et vous venez la remplacer, vous essuyez votre poêle, comme ça vous utilisez la même poêle, vous remettez de l'huile d'olive dedans et voilà, vous la remplacez par une autre garniture, des oignons. Alors j'ai mis de l'huile à chauffer et je vais venir mettre des poivrons, quelques lamelles de poivrons, pas beaucoup, un petit quart de poivron que vous faites colorer avec une petite gousse d'ail, comme ça donne du goût, vous salez, poivrez tout simplement. Voilà. À la fin, comme ça, les poivrons sont cuits. C'est pas comme si vous les mettiez au four où ils vont gratiner dans la pizza. Là, on est obligé de tout cuire. Quand on va réaliser à la poêle, on réalise également une petite sauce tomate rapide. On a déjà eu l'occasion de la réaliser à maintes reprises. Tomate râpée avec tomate concentrée. On râpe la tomate. On la met dans de l'huile d'olive, dans une poêle avec du sel, de l'ail, concentré de tomate qui va lui donner une bonne consistance et on la laisse cuire également pendant une dizaine de minutes. Vous mettez du basilic ciselé ou autre chose, hein. Voilà, la tomate est prête également. Voilà, on profite du temps de lever de la pâte pour réaliser toute la garniture nécessaire. On va également mettre dans la poêle une petite gousse d'ail. On va rajouter des champignons frais qu'on va faire colorer. Voilà, comme ça, on va avoir une pizza assez riche. On les colore rapidement et l'intérêt de mettre de la gousse d'ail comme ça lâche du goût subtilement sans la râper. C'est ce qu'on fait
pour les légumes quand on les fait colorer. Un peu de sel, un peu de piment d'Espelette et voilà, vos champignons sont maintenant prêts. On passe à la réalisation de la pizza. Notre pâte a bien levé, elle a doublé de volume, on va venir la mélanger. Voilà, on voit que la texture, elle a vraiment changé. On va venir utiliser une poêle à pancake, sinon vous pouvez utiliser une poêle normale, je vais vous montrer après comment faire. On va huiler notre poêle avec une huile pour pizza, déjà parfumée avec des herbes. Alors la poêle, je l'ai emmenée avec moi du Maroc. Sinon, vous trouvez des poêles similaires sur Internet, c'est Discount ou Amazon, des poêles pour réaliser des pancakes. Chez Alice Delis, j'ai vu qu'ils font pareil dans les magasins de pâtisserie ou autres. Et vous venez déposer une petite quantité de pâte dans chaque compartiment. Alors la poêle n'est pas chauffée, hein, je l'ai prise comme ça direct. Alors j'utilise la cuillère à glace pour remplir les compartiments, c'est assez pratique. Sinon, il y a des ustensiles qui permettent de déposer la pâte pour pancake. Mais bon, ça sert à rien d'investir dans trop de choses. Moi, je suis pour une cuisine minimaliste avec de la vaisselle minimaliste. Voilà, une fois qu'on a rempli tous les compartiments, on la met sur le feu. On fait cuire nos petites pizzas à feu moyen. Alors, une fois qu'elle commence à cuire, enfin qu'elle a cuit sur la première face, pendant 3 petites minutes, à feu doux, entre doux et moyen, on va la retourner sur la deuxième face pour pouvoir la garnir et qu'elle continue la cuisson sur la deuxième face. Voilà. Moi, je la tartine pas directement sur une pâte non cuite, hein. Il y en a qui le font. Je préfère cette méthode-là, la retourner et la garnir. Comme ça, on a vraiment quelque chose de cuit, la texture elle est meilleure. Et là, on va venir mettre la petite sauce à pizza qu'on a réalisée. Alors, j'ai réalisé plus qu'il ne faut parce que je vais l'utiliser pour une autre recette. Voilà, c'est une pâte qui rentre dans plusieurs préparations. On met l'équivalent d'une petite cuillère à café, parce que j'ai pris avec une cuillère à soupe, mais c'est une petite cuillère café sur chaque pâte, enfin chaque mini pâte, mini pizza. On va venir mettre de la viande hachée également. Moi, je travaille avec mes mains. Comme ça, je vais bien doser, je vais bien mettre déposer. Pour les garnitures, comme vous avez pu le remarquer, je suis plus à l'aise avec les mains qu'avec les autres ustensiles. On met la viande hachée, les poivrons, les champignons, tout ce qu'on a réalisé. Ma fille, elle a adoré. Mon homme, il était un tout petit peu sceptique. Au départ, il a mangé, il m'a dit sans plus. Mais ma fille, elle a adoré. Moi aussi, j'ai bien aimé. Après, c'est en fonction du goût de chacun. Ce n'est pas une vraie pâte à pizza, je rappelle. C'est entre la pâte à pizza et le pancake. On va les parsemer de fromage, mozzarella de préférence. On va mettre une olive. Alors, j'y ai passé le feu à très doux, voire même légèrement éteint. Enfin, c'est comme s'il était éteint en fait, très très doux, le minimum, pour que le fromage puisse cuire à cette étape-là. Dès que je commence la garniture, je baisse le feu et je mets des épices pour pizza, pour donner du goût. Ça, c'est facultatif, mais moi j'aime bien. Je vais la couvrir et la laisser cuire pendant une petite dizaine de minutes. Voilà, la pizza elle est maintenant prête. On peut la ôter. On va la dresser dans une assiette de présentation. Et pour les personnes qui ne disposent pas de cet ustensile, enfin cette poêle, je veux dire, à pancake, on va réaliser des pizzas à la poêle avec cette pâte liquide en vous montrant comment je fais. Comme tout à l'heure, vous venez huiler votre poêle. Alors j'ai pris une poêle de 24 cm de diamètre, je vais venir verser l'équivalent de 2 louches de pâte, une louche et demie voilà, de petites louches pas trop remplies ou une louche et demie d'une grande louche et venir l'étaler. Il ne faut pas qu'elle soit trop trop épaisse, hein, la pâte. Vous venez égaliser la surface et la répartir, que sinon elle va pas être bonne, hein.
Et on va la faire cuire comme tout à l'heure à feu moyen, entre moyen et doux. Dès que la pâte commence à se détacher sur les côtés, c'est qu'elle est prête à être retournée. Vous venez la retourner sur la deuxième face. Alors moi j'utilise une assiette pour le faire, c'est beaucoup plus facile. Les personnes qui sont à l'aise pour la retourner juste avec la main, ils peuvent le faire. Et vous venez par la suite la garnir. Une fois que vous la remettez sur un feu doux, à cette étape-là, vous pouvez passer à la garniture. Une fois qu'on a mis le fromage, les olives et le reste, on va la couvrir et la laisser cuire à feu doux pendant une dizaine de minutes, comme tout à l'heure, histoire que le fromage fonde, qu'elle soit cuite également sur la deuxième face. Voilà, une pizza rapide, facile à réaliser. Alors, avec les ingrédients que je vous propose, j'ai réalisé les mini pizzas. 8 mini pizzas plus 2 pizzas de diamètre 24. Voilà, c'est assez économique. Vous la découpez en petits morceaux, vous la servez comme ça. Voilà, moi je vais utiliser la découpe pour les airs pour la couper. Je l'ai vue sur une vidéo Instagram. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Je rappelle que c'est important de faire cuire la pizza sur les deuxièmes faces, sur la première et la deuxième face avant de la présenter. J'espère que cette recette de mini pizza à la viande hachée à la poêle vous fera plaisir, elle fera plaisir à vos familles. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end également. Les personnes qui partent en vacances, je leur souhaite de bonnes vacances. Et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt!